Monsieur Daryl là ce soir. C'est le sport. Voilà. Ça peut vous plaît, s'il vous plaît.
Merci. Applaudissez s'il vous plaît pour le petit et on va passer à un moment plus important. Ils sont réunis ce soir bien-aimés. Les mariés vont passer un moment spécial. Avant de passer à ce moment, nous allons dire merci à Dieu. Alors Salomon qui a écrit ce livre, on l'appelle de l'hébreu Kohelet. Kohelet, ça veut dire quoi? Kohelet, c'est le prédicateur. Kohelet, c'est l'enseignant. C'est quelqu'un qui nous enseigne par rapport à la vie. C'est quelqu'un qui connaît ce que c'est la vie. C'est quelqu'un qui a été béni par Dieu. C'est quelqu'un qui a eu de l'intelligence et de la sagesse que nul dans le monde a eu. Vous trouverez que c'est aussi quelqu'un qui était très riche. Il écrit, il dit, deux valent mieux qu'un. Lorsqu'on est seul dans la vie devient de plus en plus complexe et difficile, s'il faut le dire. Vous trouverez pour ceux qui ont fait la psychosociologie des humains, ils nous diront que la plupart des cas, les gens qui sont seuls souffrent de ce qu'on appelle la solitude. Alléluia. Et la solitude, c'est quelque chose qui tue beaucoup de gens dans ce pays parce qu'on est seul, on n'a pas quelqu'un avec qui partager la vie. On est seul, on n'a pas quelqu'un avec qui on peut discuter sur les projets qu'on peut avoir. Et je crois, avoir M. Tailly, avoir Dodi ce soir, ils ont comblé le vide qui était dans leur vie. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, comme disent les Écritures. Et aussi, Salomon nous dit, deux valent mieux qu'un. Pour ne pas rester longtemps en train de vous parler, j'ai une anecdote que je voudrais partager avec vous avant de clôturer ma prédication. Il y a eu un jeune homme qui était marié, il avait 30 ans, il s'est marié, et après avoir vécu 3 ans avec sa femme, il ira voir son père, il dit, papa, je veux donner le divorce à ma femme. Le papa lui pose la question, pourquoi mon fils? Il dit, j'ai beaucoup de problèmes dans ma vie conjugale. Son père lui dit, mais comment? Il dit, non mais papa, tu vois, je suis avec vous, on a vécu pendant 30 ans, depuis que je suis avec vous, je ne vous ai jamais vu en train de vous chamailler. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Depuis que je suis avec vous, je me suis marié à l'âge de 30 ans, donc j'ai vécu 30 ans avec vous. Je ne vous ai jamais vu en train de vous chamailler. Mais ma femme et moi, nous avons beaucoup de problèmes. Voilà pourquoi je me décide de pouvoir lui donner le divorce. Le papa regarde son fils. C'est ce que je voudrais partager avec vous. Quelqu'un qui est en train de vouloir quitter le mariage. Il pense que la vie conjugale n'est pas une bonne chose. Le papa regarde son fils. Il dit, mon fils, tu me dis bien que tu as été avec nous pendant 30 ans et tu ne nous as jamais vu en train de nous chamailler. Ne crois pas que nous n'avons jamais eu de problème avec ta mère. Alléluia. Ne crois pas que nous n'avions jamais eu de problème avec ta mère. Dans notre vie conjugale, comme dans toute autre vie conjugale, il y a des problèmes. Les problèmes, ce n'est pas le problème en soi. Le problème, c'est votre capacité et votre maturité de pouvoir résoudre les problèmes auxquels votre couple est confronté. Qui dit Amen. Amen. Je suis très joyeux d'être ce soir parce que Dodi, c'est ma fille à moi. Elle a servi dans mon église à Kinshasa. Depuis 2000-2001 qu'elle a rejoint l'église, elle a toujours été là. Je viens de la Grande-Bretagne, de l'Angleterre. Si je me suis décidé avec ma femme venir ici, parce que c'est ma fille qui s'est mariée ce soir. Qui dit Amen. Amen. Et pour que nous bénissions un mariage, le marié doit passer à ce que nous appelons la catéchèse prénuptiale. J'ai eu le temps avec Dodi et son mari des enseignements. Parce qu'on ne peut pas donner la voiture à quelqu'un qui n'a pas passé son permis. Qui dit Amen. Amen. Il faut qu'il sache comment est-ce qu'on peut rouler.
Et voilà, on a eu le temps de les préparer dans cette histoire, dans cette fête. On a eu le temps de les enseigner sur la vie conjugale. Je reviens à cette anecdote. Le papa dit à son fils, ne crois pas que nous n'avions jamais eu de problème. Mais quand bien même que tu pensais que la maison était calme, ta mère et moi, nous nous chamaillions aussi. Mais sauf que nous le faisions dans notre chambre. Alléluia. Les conflits de notre foyer, nos conflits conjugaux, nous avons eu un endroit de pouvoir les régler dans notre chambre. Aujourd'hui, beaucoup de gens qui sont ici et partout dans le monde ont beaucoup de difficultés dans leur vie conjugale. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que si j'épousais l'autre, M. X, je serais mieux. Le couple que tu es en train d'apprécier, croyant que son mari était l'homme parfait, tu es en erreur. Si on te donnait l'homme de cette femme-là, vous n'allez peut-être pas rester pendant un mois. Alléluia. S'ils vivent ensemble, c'est parce que quelque part, il y a une détermination et une volonté commune de vivre ensemble. Et la femme sait comment vivre avec son homme. Et l'homme aussi sait comment vivre avec sa femme. Lorsque l'un d'eux est en colère, l'autre est calme. Qui dit Amen? Amen. Le papa dira à son fils, il dit, mon fils, si tu veux réussir, ne prends pas tes problèmes de ton mariage, les étaler sur les réseaux sociaux. Beaucoup de gens le font. Malheureusement, les réseaux sociaux ne vont même pas te donner la paix, mais au contraire, ils vont aggraver la situation qui peut arriver à empirer votre vie conjugale. Qui dit Amen. Amen. Tout problème nécessite une solution et la solution ne peut être trouvée que par vous deux. Et le mariage est un acte de personnes qui ont la maturité. Qui dit Amen. Amen. Si tu n'as pas encore la maturité, c'est que tu n'es pas encore préparé pour être marié. Je crois, M. Tahi et Mme Dodi, ils sont tous deux, bien sûr, très mûrs. Et ils comprennent ce que c'est la vie conjugale. Alors le papa dit à son fils, il dit, bâtissez votre vie sur Christ, parce que c'est lui le rocher. Il est capable de vous soutenir lorsqu'il y a des difficultés qui surviennent dans votre vie conjugale. Il dit, si vous invitez Christ dans votre mariage, Christ nécessite, là sa présence nécessite l'amour. Et l'amour pardonne tout. L'amour ne soupçonne rien. Qui dit Amen. L'amour croit en tout. Et il continue à dire à son fils, il dit, ayez le dialogue. Il y a beaucoup de gens qui sont mariés mais qui ne dialoguent pas. Ils vivent ensemble dans une même maison mais ils n'ont même pas le temps de dialoguer. Ils n'ont même pas le temps de causer. Et voilà pourquoi beaucoup de nos foyers ont des problèmes. Parce que vous ne causez pas. Causez utile et ayez le temps de causer. Qui dit Amen. Amen. Parlez de tout et de rien. Vous avez été au boulot, vous avez des histoires à partager avec votre femme. Même pendant que vous veniez de quelque part, il y a toujours des histoires que vous pouvez partager ensemble. Le troisième élément qui constitue également le pilier du mariage solide, c'est le pardon. Entrez dans la vie conjugale avec un principe. Je n'ai pas épousé Dieu. Je n'ai épousé qu'un être humain. Alléluia. Je n'ai pas épousé Dieu. Je n'ai épousé qu'un être humain. En tant qu'être humain, il est susceptible à des erreurs. Comme moi aussi je commets les erreurs, je dois être prêt à pardonner ma femme, à pardonner mon mari, si jamais lui aussi commettait les erreurs. Qui dit Amen. L'autre pilier que le papa dit à son fils, il dit, soyez transparents. Soyez transparents. Ayez de la compréhension et le soutien mutuel. Le plus grand problème que nous avons au sein de la communauté de la diaspora, je ne suis pas de la France, mais du moins j'ai beaucoup d'enfants ici en France. Les couples parrains, ce sont mes fils, mon fils et ma fille. Ils ont servi avec Dodi dans l'équipe de l'intercession depuis 2000 à Kinshasa. Et la marraine était le numéro 1 de l'équipe de protocole. Et Dodi servait sous ses pieds. Un élément important, et le mari, lui, il était dans l'équipe de l'intercession. Avec un jeune pasteur, à cette époque, je n'avais même pas de barbe. Je n'avais même pas de moustache. Très jeune. Très très jeune.
Et on a eu à naviguer dans ce voyage de la foi. Servant le Seigneur avec crainte et tremblement. Je me rappelle de retraite que nous avons eu à entrer chez Coco Gabi. Maman Gabi. Je vois la famille de Dodi peut se souvenir de cette dame. Et les moments qu'on a passés comme ça, nous prions. Aujourd'hui, si nous voyons cette soirée telle qu'elle est, nous voyons la gloire de Dieu. À quelqu'un qui n'a pas encore eu un engagement dans la vie, peut-être tu crois que Dieu t'a oublié. Il ne t'a pas oublié. Ton tour aussi vient. Mais la chose la plus importante, apprenons à nous réjouir avec ceux qui se réjouissent. C'est en glorifiant le Seigneur par rapport à ce qu'il est en train de faire pour les autres, nous attirons la bénédiction de Dieu sur nous. Parce que celui qui est disposé à glorifier le Seigneur par rapport à ce qu'il fait pour les autres, cette personne-là est disposée aussi à recevoir de la part du Seigneur. Qui dit Amen. Amen. La transparence. La communauté de la diaspora, comme je disais tantôt, a de sérieux problèmes. Pourquoi? Parce que je disais à quelqu'un dans mon église, je lui disais, je suis très conscient que lorsque je suis devant une personne qui vient de l'Afrique, je suis devant une seule personne, mais derrière cette personne, il y a 1000 bouches qu'il est en train de nourrir. Alléluia. Nous faisons des transactions sur Western Union, etc. Nous soutenons nos familles au pays, ce qui n'est pas mauvais. Mais la chose la plus importante dans le cas de la transparence, dites à votre femme que je viens de faire des transactions financières. Alléluia. Ne laissez pas votre femme découvrir les preuves de la transaction parce qu'elle était en train de laver vos habits. Elle les découvre et vous pose la question, c'est quoi ça? Vous savez, vous commencez à gratter la tête, ça diminue la confiance. Alléluia. Soyez transparent. Causez utile. S'il y a un projet, quelqu'un vous a demandé de l'aide, c'est pas mauvais d'aider, mais du moins discuter tout ce que vous voulez faire comme dépenses en famille ou en couple avant de faire quoi que ce soit. Ça vous épargnera de beaucoup de choses. Malheureusement, il y a des femmes qui construisent en Afrique pendant que le mari ne connaît même pas. Il y a des hommes qui construisent en Afrique pendant que la femme n'est même pas au courant de toutes les constructions que le mari est en train de faire. Ce n'est pas intéressant. Alléluia. C'est très important que vous compreniez pour les encourager. La famille de Taï. Alors, est-ce que monsieur Yaya Taï Lusamba Nkolosoy est là? Nkolosoy. Ok, c'est qui s'il vous plaît? Ah, maman, ça va? Alors, vous savez, je sais que Dodi et Taï sont âgés. Ils ont déjà 18 ans révolus. Mais la tradition ecclésiastique les demande de pouvoir avoir le consentement de la famille. Pourquoi? C'est tout simplement parce que nous aimerions faire une cérémonie harmonieuse. Est-ce que vous m'autorisez, en tant que pasteur, représentant légal et responsable de l'église El Bethel, dans laquelle évolue Dodi, de pouvoir bénir ces mariages et qu'il n'y a rien qui peut m'empêcher de le faire par rapport à la connaissance que vous avez de votre frère ou de votre fils? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci. Veuillez vous asseoir. Je demande également à la famille de Dodi de pouvoir s'élever. On acclame le Seigneur pendant que la famille s'élève. Et j'aimerais rapidement poser la même question aux responsables de la famille, ou alors à la personne qui est comme porte-parole de la famille de Dodi. Le nom qui m'a été donné ici, c'est Eric Bouquet. Est-ce que monsieur Eric, devant Dieu et devant les hommes, m'autorisez-vous en tant que le représentant légal de l'église El Bethel, là où évolue votre sœur Dodi, de pouvoir procéder à la bénédiction nuptiale de Dodi et Taï?
Et qu'en âme et conscience, vous savez qu'il n'y a rien qui peut nous empêcher à procéder à cette bénédiction nuptiale. Il n'y a rien qui... Et vous m'autorisez de pouvoir... Je t'autorise à 100%. On peut acclamer le Seigneur s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir. J'aimerais demander à M. Taï et à Dodi de se lever, ainsi que leur parrain. J'aimerais que vous puissiez faire un pas pour venir ici, s'il vous plaît. Alors, on attend Madame. C'est elle qui est à l'honneur, vous voyez, la princesse qui est en train de descendre. Je croyais que vous alliez acclamer, n'est-ce pas? Alors, Monsieur Taï, vous avez appris la famille, vos deux familles qui ont consenti à ce que nous puissions procéder à la bénédiction nuptiale de votre union conjugale avec Madame Dodi. Et nous voulons procéder à cela. Est-ce que vous consentez vous-même que cette cérémonie ait lieu? Bien sûr. Alors, pour l'Assemblée, les couples que voici avaient préféré à ce que l'acte de la bénédiction nuptiale se fasse en lingala. Voilà pourquoi, pour ceux qui ne parlent pas le lingala, je vous demanderai qu'en dimanche d'avoir quelqu'un qui parle le lingala pour interpréter à vos côtés, ça sera une bonne chose. Alors, si vous pouvez vous regarder, si on peut nous amener le bague, s'il vous plaît, rapidement. Vous voyez que nous sommes en train de bien faire pour que nous finissions un peu très vite. Alors, comme je disais, ce couple a préféré que la langue de la bénédiction nuptiale, c'est-à-dire l'acte du mariage, soit conduit en lingala. Et ils ont préféré aussi que le clergé parle et qu'ils suivent après le clergé. Voilà. J'aimerais que M. Taï, autant à moi si naïo, il y a une fête à la yo malama. Ouais. Papa Taï. Oui. Moi, si yo, koye kolaki mate en pona libala. De moi si oyo ponaki. Ezali kaka elenge mwasi ozali boso na yo? Bien sûr, c'est bien fait. Ok. Nalingi sika oyo lokola ezali ye. Opesa ye bilaka na miso ya lingomba mpe na miso ya bato. L'invité na bino oyo bakoki partout. Alors, Georgine Dodi Bouquet. Georgine Dodi Bouquet. Na ye epai na yo. Na ye epai na yo. Liboso ya Nzambe. Liboso ya Nzambe. Pe liboso ya bato. Pe liboso ya bato. Ok. Kokamata yo ozala mwasi na ngai. Kokamata yo ozala mwasi na ngai. Nakolinga yo mpe nakobatela yo. Nakolinga yo mpe nakobatela yo. Nakozala na yo. Nakozala na yo. Na ntango ya pasi mpe na ntango ya bisengo. Ntango ya pasi mpe na ntango ya bisengo. Banda lelo oyo. Banda lelo oyo. Kino liwa ekokabola biso. Kino liwa ekokabola biso. Na bongo. Na bongo. Nazali kopesa yo lopete oyo. Nazali kopesa yo lopete oyo. Lokola elembo ya bolingo na ngai
pona yo. lokola elembo ya ngai mpona bolingo na yo. Lokola elembo ya bolingo na ngai pona yo. lokola elembo ya bolingo na ngai epai na yo. Tika Nzambe asala biso ngolu. Tika Nzambe asala biso ngolu. Mpe asunga biso. Mpe asunga biso. Olingo latsa mwasi na lopete soko zape na maloba ya koloba kwa mobali talo ya ngoye. Toke. Sur le fait oyo mpona bolingo na biso Nzambe asunga biso tokoma poso sala oyo nyonso ngai kosala po bolingo. Toyoka mama Dodi na tango yo. Washingi Mukendi. Mama Dodi. Washingi Mukendi. Na ye epai na yo. Na ye epai na yo. Liboso ya Nzambe mpe liboso ya bato. Liboso ya Nzambe mpe ya bato. Kondima yo ozala mobali na ngai. Kondima yo ozala mobali na ngai. Nakotosa yo. Nakotosa yo. Mpe nakomikitisa epai na yo. Mpe nakomikitisa epai na yo. Nakozala na yo. Nakozala na yo. Na ntango ya pasi mpe na ntango ya bisengo. Na ntango ya pasi mpe na ntango ya bisengo. Banda lelo oyo. Banda lelo oyo. Kino liwa ekokabola biso. Kino liwa ekokabola biso. Na bongo. Na bongo. Nazali kopesa yo lopete oyo. Nazali kopesa yo lopete oyo. Lokola elembo ya bolingo na ngai pona yo. Lokola elembo ya bolingo na ngai epai na yo. Tika Nzambe asala biso ngolu. Tika Nzambe asala biso ngolu. Mpe asunga biso. Mpe asunga biso. Mama mikro ezali ya yo, mobali mpe ya yo. Soko za maloba koloba to yo. Voici, le 23 juillet 2019, au Lobaki était, au Koya, le pour la mobile Nyoso, Ayak. Ça fait 3 ans, le 23. Alléluia. C'est marrant. C'est marrant. Et à combien il est? Oui, je vais faire ça. Ok. Vous allez me lâcher. Et je demande à l'audience de pouvoir se lever pendant que nous allons prier pour ces couples. Totez-les s'il vous plaît. Bango, Bafokami. Je voudrais à ce que nous puissions nous lever, si ça ne vous dérange pas, après que vous soyez très malade. Mais si vous n'êtes pas très malade, je voudrais que vous puissiez vous lever pour que nous procédions à la bénédiction. Et j'appelle le pasteur Mimi, qui est aussi le pasteur de Denis, et s'approcher pour qu'ensemble nous bénissions ces couples. Père éternel, mon Dieu, nous te bénissons, te louons, te rendons grâce. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Père, pour cette occasion si merveilleuse que tu as rendue possible. L'union de Taï et Dodi. Nous venons te le présenter, Seigneur éternel, mon Dieu, que tu les gardes fidèles à toi. Laisse que tu les bénisses, ô Père, qu'ils prospèrent à tous égards. Je viens, Seigneur éternel, mon Dieu, te demander que tu luises ta face sur chacun d'eux et sur ces couples. Que tu leur bénisses de toutes sortes de bénédictions célestes et de toutes les bénédictions terrestres. Que leur foyer soit un foyer béni. Et que, Seigneur éternel, mon Dieu, tout ce qui n'est pas de toi soit loin d'eux au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Je te les recommande, Père. Que la fécondité les accompagne. Amen. Que la bénédiction les accompagne. Que la grâce du Très-Haut les accompagne. Que
Que les maladies soient loin d'eux au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Seigneur, je viens te supplier que la longévité soit leur partage et qu'ils vivent heureux sur la terre, rassasiés de beaucoup de jours et de longs jours pour la gloire de ton Seigneur. Que Seigneur éternel, mon Dieu, leur maison soit une maison bénie. Et béni quiconque qui les visitera, béni quiconque qui les bénira. Et Seigneur, je viens te demander une seule chose, qu'ils soient heureux dans leur vie conjugale. Lorsque l'ennemi se lèvera comme un fleuve, que l'Esprit de l'Éternel le mette en fuite. Laisse que ta paix, que ta grâce et ta bénédiction que le monde ne peut jamais donner soit leur partage. Au nom de Jésus de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur, que nous avons ainsi prié, ensemble nous disons Amen. Amen. Voilà, merci. Nous allons appeler aussi les couples parrains, M. Gilles Mpaka, de pouvoir poser sa signature pour témoigner que vous avez été présent pendant la cérémonie. Voilà. Ça c'est le parrain, la marraine aussi va signer. Nous appelons la représentante de la famille Mukendi, le Samba. Venez, maman, signer. Et au même moment, le représentant de la famille de Dodi va se préparer. Maman, le Samba. Monsieur Eric Bouquet. Merci maman. Allez. Vous posez votre signature là. De Montréal. Merci bien. Canadien. Voilà. Nous sommes arrivés à la fin de cette cérémonie et nous allons demander au couple de rentrer.
Et nous invitons le pasteur Willy, s'il est là, de pouvoir dire un mot à Dieu, un remerciement au Seigneur pour cette cérémonie. Et puis nous allons vaguer à la continuité de notre... Alléluia. Gloire à Dieu. Je voudrais tout simplement vous remercier tous pour votre présence ce soir, pour la peine que vous vous êtes donnée pour se déplacer afin d'honorer ce moment merveilleux. La Bible nous dit de nous réjouir avec ceux qui se réjouissent. Et merci pour votre présence ce soir. Et tout a été dit. Je voudrais tout simplement remercier Dieu et pour la suite et la continuité de cette soirée. Nous allons prier pour tout ce qui va arriver après, pour la suite du programme. Prions. Père éternel, notre Dieu, nous voulons te bénir et te dire merci parce que ta volonté s'est accomplie. Seigneur, merci parce que tout a commencé un jour par un coup de cœur de Taï et de Dodi et qui s'est concrétisé ce soir par le mariage qui honore ton nom. Car le mariage est institué par toi. Seigneur, merci pour tout ce qui s'est passé ce soir. Ça a commencé hier, Seigneur, toi le Dieu de l'accomplissement. Tu as commencé avec nous et tu l'as mené ce soir à son accomplissement. Seigneur, nous prions pour la suite de la soirée. Seigneur, merci de bénir ce moment. C'est que nous avons commencé par la paix, par la joie. Se termine également par la joie et la paix. Bénis toutes les personnes, Seigneur, qui ont été conviées à cette soirée, à cette cérémonie. Tu bénis ton serviteur, le pasteur, qui a, oh Dieu, célébré ce moment. Seigneur, nous voulons tout simplement que toi qui as commencé avec nous, termine avec nous. Bénis cette soirée, bénis ce que nous allons manger, ce que nous allons boire. Et que tu contrôles toutes choses du début jusqu'à la fin par l'action de ton esprit. Et que ta paix reste dans nos cœurs. Et que ces moments de joie soient gravés également dans nos cœurs. Merci, oh Dieu, pour tous les intervenants, tous ceux qui ont participé de loin et de près à la réussite de cette soirée. Nous te disons merci pour ton amour et ta fidélité et surtout ta bienveillance. Dans le précieux nom de Jésus-Christ et surtout pour la gloire de ton Saint-Nom, que j'en suis prié. Amen.
L'expression de nos amours associés. Je saurais télécharger.
Applaudissez pour les mariés, s'il vous plaît. Milano, s'il vous plaît. Applaudissez pour Dodi et Tahir, s'il vous plaît. Ce soir, c'est la fête, ce soir. On fait la fête. Domina, Desepela. Moninga Bali. D'accord. Bamari bakotika na piste bako continuer njembo na bango lisusi toko profiter kopesa bango ba cadeau ba vélo oyo bomisela kipo na bango. Merci. Voilà, on va donner les cadeaux s'il vous plaît. Ils sont à la piste, donnez les cadeaux, vos cadeaux qui sont dans les sacs. On y va. On va donner les cadeaux, Marie. On
Baba
Quand on a la